amis, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va continuer la révision pour l'examen de juin 2021. Là, nous avons un exercice 1. A, B et C sont 3 points du plan tels que AB égale 3BC moins 2AC. Montrez que les points A, B et C sont alignés. Donc, pour le premier exercice, on va voir comment démontrer l'alignement de 3 points. Alors, l'exercice 1, pour l'exercice 1, pour démontrer que les 3 points sont alignés, alors je fais un petit brouillon. Là, quand on a A, B, C alignés, signifie qu'il existe un nombre, K par exemple, ou bien alpha, tel que par exemple AB égale K fois AC. AB égale, le vecteur AB est égal à K fois AC. Par exemple, si j'ai par exemple CD égale 4CM, alors les points C, D et M sont alignés. CD égale 4CM. Il y a un nombre réel fois CM me donne CD. EF, par exemple, égale moins 1,5 EK. Là, les points E, F et K sont alignés. Mais si nous avons par exemple AB égale 4CD, là, on n'a pas de point commun. AB, CD, 4 points. Dans ce cas-là, si on a AB égale K, K fois CD, alors les points, ça ne veut pas dire qu'ils sont alignés. Ils peuvent être alignés, mais puisqu'on n'a pas un point commun, on ne peut pas savoir. Donc AB égale 4CD signifie que AB et CD sont collinéaires. Ou bien AB est parallèle aussi, on peut démontrer que AB est parallèle à CD. C'est-à-dire que les vecteurs AB et CD ont la même direction. La même direction signifie qu'ils sont parallèles. Bon, je continue. Je prends l'exercice. AB est égal 3BC moins 2AC. Donc, pour démontrer que AB et C sont alignés, il faut démontrer que AB égale à K fois AC. Donc, voilà ce qu'il faut démontrer. AB égale à K fois AC. Pour le faire, on va utiliser cette relation. Nous avons déjà AB. On va garder AB égale 3, mais il faut faire disparaître BC et laisser AC, parce qu'on a AC ici. On a AB et AC. Donc, je garde AC et je garde AB. Mais il faut faire disparaître BC. Comment? On va introduire A ici et appliquer la relation de Charles. 3BA plus AC. BA plus AC, d'après la relation de Charles, c'est BC. BA plus AC égale ABC. Moins 2AC. AB égale 3BA plus 3AC moins 2AC. AB égale 3AB, 3 plutôt, je vais faire moins 3AB. Je transforme BA en AB en changeant le signe ici. Là, G+, ça devient moins quand on change l'ordre des points.
plus 3AC moins 2AC, c'est plus AC. Alors, je transfère moins 3AB dans le premier membre. Alors, j'obtiens AB plus 3AB égale AAC. AB plus 3AB, c'est 4AB égale AC. D'où AB, là, G1, donc est égal à 1 quart AC. Donc voilà, j'ai démontré qu'il existe un nombre multiplié par AC me donne AB. Donc j'ai démontré cette relation. Donc les points A, B et C sont alignés. Voilà pour cet exercice. Maintenant, on passe à un deuxième exercice qui est ABC est un triangle, construire les points M et N tels que AM égale 3 quarts AB et AN égale 3 quarts AC. Donc, je vais faire la première question d'abord. Alors, nous avons un triangle ABC, le voici. Alors, j'ai un triangle ABC. Alors, j'ai construit le point M tel que AM égale 3 quarts AB. Alors, AM égale 3 quarts AB. Alors, je divise le segment AB en 4 parties isométriques, c'est-à-dire je divise par 2, ensuite par 4. Voilà, j'ai 4 parties isométriques. Je prends les 3 quarts. 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Donc, c'est ici le point M. Et le point N aussi, AN, égale 3 quarts AC. Donc, sur AC, je divise par 4, voilà. Et je prends les 3 quarts. 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Donc, ici, c'est le point N. Voilà la construction des deux points M et N tels que AM égale 3 quarts AB et AN égale 3 quarts AC. Deuxièmement, construire les points, montrer, deuxième question, montrons que MN est parallèle à BC. Deuxième question, montrons que MN est parallèle à BC. Pour montrer que MN est parallèle à BC, on va le démontrer par la collinéarité des vecteurs. C'est-à-dire, il faut montrer que BC est égal, par exemple, à 2MN, ou bien MN égale N demi de BC, par exemple. Donc, je vais commencer par MN égale. Alors, je vais introduire A ici pour appliquer la relation de Charles. Ça me donne MA plus AN égale MA, c'est moins AM plus AN. Maintenant, je remplace AM et AN par leur valeur, moins 3 quarts de AB. Là, AN, c'est plus 3 quarts de AC. Égal. Là, je vais changer l'ordre des points, ça devient 3 quarts BA plus 3 quarts AC. Pourquoi j'ai interverti? Pour que j'applique la relation de Charles. Je factorise par 3 quarts. 3 quarts, facteur BA plus AC. Voilà pourquoi j'ai interverti les points. Donc, ça devient BA plus AC. Et BA plus AC, c'est BC. Donc, voilà, j'ai MN égale 3 quarts BC. Donc, MN et BC sont collinéaires. Les vecteurs MN et BC sont collinéaires, d'où MN est parallèle à BC. Donc, MN et BC sont
collinéaire d'où MN est parallèle à BC. Ils ont la même direction. Donc, quand ils sont collinéaires, ça veut dire qu'ils ont la même direction. Alors maintenant, la troisième question. La troisième question, c'est construction des points E et F, construction des points E et F. Voilà. Alors, j'ai construit le point E tel que E est l'image de A par la translation de vecteur BC. Donc, je commence par A parce que l'image de A par le vecteur BC, par la translation de vecteur BC, c'est-à-dire trouver un point E tel que AE égale BC. Donc, AE égale BC, ça veut dire que ce quadrilatère-là est un parallélogramme. Voilà E. Maintenant, F, l'image de B par la translation de vecteur AC. Donc, je vais tracer un point F tel que BF égale AC. Donc, voilà, je trace un parallélogramme, c'est là F. Ça veut dire que ABF, c'est un parallélogramme. Voilà, j'ai tracé j'ai fait la construction. Montrer que C est le milieu de EF. Alors, quatrièmement, ça c'est la construction, c'est dans le schéma. Donc, quatrièmement, montrons que C est le milieu de EF. Alors, pour montrer qu'un point est milieu d'un segment, par exemple, j'ai un segment CD. Alors, si I est le milieu de CD, alors CI, le vecteur CI est égal à ID. Donc, j'utilise ça pour démontrer que I est le milieu de CD. Ou bien, je mets DI égale IC. Ou bien, CI égale 1/2 de CD. Ou bien, ID égale 1/2 de CD. Ou bien, IC plus ID égale au vecteur nul. Donc, on peut utiliser, donc, on va se baser sur celle-là, CI égale ID, c'est-à-dire ici, nous avons EF. Voilà EF. Pour montrer que C est le milieu de EF, on va montrer que EC est égal à CF. Ah ouais, c'est là. Donc, c'est là CD. Par exemple, MN égale NT. Ça signifie que N est milieu de MT. Bon. Alors, nous avons E et l'image de A. Donc, A a pour image E. Par la translation de vecteur BC, signifie que AE égale à BC. AE égale BC, d'où le quadrilatère AECB est un parallélogramme. Donc AB est égal à EC. Voilà la relation 1. Maintenant, nous avons F, B a pour image F par la translation de vecteur AC. Ça veut dire que BF est égal à AC. D'où ACFB est un parallélogramme, donc AB est égal à CF. AB égale à CF.
Donc ça c'est 2. De 1 et 2, on déduit que AB est égal à AB, donc EC est égal à CF. Voilà. Voilà, C, il est ici. Donc, C est le milieu de EF. Voilà. Donc, voilà pour cette petite révision sur les vecteurs, l'alignement des points et la translation et le milieu. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner si vous êtes nouveau. Appuyez sur la cloche. Merci.